Bonjour, je m'appelle Lydie et je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo. Alors, je voulais vous... Alors là, je tire la caméra à la main, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. En fait, je voulais vous montrer un petit peu mes petites réussites. Voilà, donc j'ai une maison en 1930, avec un très petit jardin. Donc voilà, j'essaye de vous montrer. Voilà, c'est une maison de rue. Voilà, vous voyez mon petit matériel de jardinage. Vous voyez mon jasmin. Alors là, je suis très fière du jasmin. Il est super beau, mon jasmin. Donc, vous voyez, vous avez, voilà, on va faire le tour de mon jardin. Vous voyez, il est vraiment très, très, très petit. Voilà, vous avez notre petit cabanon. Là, vous avez le clapier. Ah, c'est super dur. Voilà, le clapier, les petits bambous. Alors, cette année, je suis super heureuse aussi. Mon chèvrefeuille, ça fait 4 ans que j'ai un chèvrefeuille. Je vais vous le montrer, il est là. Je ne sais pas si on peut le voir. Ouais, en plus, ces feuilles, elles sont jaunes les fleurs sont jaunes, pardon. Alors, sur les... oh putain, comment ça sent super bon. Viens ici, ma cocotte. J'en avais pas une plus loin. Si, regardez. Ouais, et mon chèvrefeuille fait des fleurs. Je suis super contente. Donc, il y a mon petit lapin aussi. Voilà, parce que j'ai un petit lapin, je vais vous le montrer. Voilà, bonjour Terrine. Dis bonjour à la caméra, mon chéri. Non, t'as pas envie. Voilà. Donc ça, c'est mon petit lapin. Alors je sais que voilà, je suis pas non plus pour l'achat des animaux. Mais ça, voilà, c'est un changement que j'ai fait à 40 ans. Et puis ben, mon petit lapin, il a 6 ans maintenant. Et c'est vrai que en fait, on avait perdu un chien. J'ai mes enfants qui voulaient un animal. En général, enfin voilà, on récupère les animaux à l'LPA. Mais là, je m'étais dit non, un chien, vous voyez la petite maison que j'ai, on travaille énormément, ça faisait... Enfin, ça m'allait pas de mettre un chien où on n'allait pas encore... Les enfants, il y a 6 ans, ils étaient encore trop petits pour pouvoir s'en occuper eux-mêmes, pour faire des balades, parce que voilà, je suis en ville, hein. Puis moi, il y a hors de question que mon chien, il chie sur les trottoirs, et qu'il pisse sur les voitures ou sur les maisons, hein. Je trouve ça complètement abject. Donc, aller au parc, ben, ça prend bien 10 minutes, je me voyais mal... Enfin, les enfants, je voyais mal imposer aux enfants d'aller se balader... le matin, le soir à 10 minutes, nous on rentre tard. Donc voilà, on a trouvé, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il puisse donner de l'amour, de l'affection et savoir qu'un animal c'est un être vivant également. Donc voilà, on a notre petit lapin hein, qui est en liberté mais quasi tout le temps. Pardon, je vous le disais, hein, vous allez peut-être avoir le mal de mer. Donc le petit lapin, il est en liberté et en fait on le met en cage uniquement la nuit parce que bon, on n'a aucun problème avec... je vais essayer de me poser parce que... Non, je voulais vous montrer mes haricots. J'ai planté des haricots, ils poussent. Mes haricots poussent. Alors là, c'est des radis. Mais là, j'ai un premier haricot qui pousse. Là, j'en ai, oula, un deuxième. Et là, j'en ai un troisième. Ouais. J'ai mis des fraises aussi. J'ai des fraises dans le nord, j'ai des fraises. Je sais pas si vous les voyez. Moi, j'en ai pas énorme. Hein. Faut pas pousser non plus. Regardez, j'ai des belles fraises. Ouais, on se contente de peu hein, quand on a un petit jardin. C'est ma... Bon, j'ai mes framboisiers. Alors, j'ai mis des framboisiers, j'ai mis des mûriers, j'ai mis des... Alors, mes groseilles, c'est pas top. Hein, parce que mes groseilles, il y a un escargot qui s'est pris d'affection, ce groseillier. Donc, les feuilles, ça lui plaît bien, l'escargot. Et comme moi, je tue pas les animaux, voilà, je le laisse. Après tout, hein, la nature, c'est sa maison aussi. Donc, bah, je le laisse s'alimenter. J'espère pouvoir quand même avoir des groseilles, parce que j'ai des belles petites grappes de groseilles vertes là, mais j'aimerais bien qu'elles puissent mûrir et qu'on puisse en goûter quand même. Je vais vous montrer mon groseillier. Je sais pas si vous voyez mon groseillier. Ouais. Ah, est-ce que vous voyez mes petits... Bon après, je vous dis, hein, voilà. L'escargot, il s'en donne à cœur joie. Voilà. Après, mûrier, framboisier, là, ça commence à venir. Voilà, mon super jasmin. Le jasmin, ça fait... Il y en a un sur les deux. Alors, celui que vous voyez derrière moi, ça fait 4 ans qu'on l'a planté. Il est super beau.
Il sent super bon. Donc sur une petite terrasse, ça fait du bien. Dès qu'il y a un petit coup de vent, ça fait super du bien. Je suis super contente. Celui-là, mais qui fleurit beaucoup plus. Ouais. Il est moins... C'est sur la hauteur. Je vais essayer de prendre de la hauteur. Bon, alors là, c'est vraiment vidéo... J'espère que vous n'allez pas voir le mal de mer. Donc vous voyez, donc celui où il est plus fourni, il a 5 ans. Celui qui est moins fourni, là, qui est juste... Mais il fleurit autant. Je suis super contente. D'habitude, il fleurit beaucoup moins. Il a 3 ans. Donc c'est top. Je suis contente. Là, je fais de l'élevage d'orties aussi. J'aime bien. C'est nature. Mais j'aime bien. Alors, voilà mes belles orties. Ah, c'est dur de filmer comme ça. Alors, j'ai essayé les plantations en bouteille. Alors, ça marche super bien, les plantations en bouteille. Donc, j'avais planté des tomates. Voilà, j'avais planté du poivron. Donc, le poivron, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Hop. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. On voit super bien. J'avais planté des tomates qui étaient aussi belles et puis je les ai plantées et il y a eu un coup de chaud dessus. Mais bon, voilà, je suis une jardinière du dimanche, voire même du dimanche entre 11 h et midi. Hein. Et en fait, j'ai planté mes tomates et ça n'a pas survécu. J'en ai que très peu qui ont survécu. Il y a celle de l'année dernière parce qu'en fait, j'ai voulu faire un test avec des graines qui ne sont pas F1. Donc j'ai acheté des graines à Cocopelli. Et en fait, quand je les ai plantées, il devait faire trop beau. Et donc pourtant, je les ai mis à l'abri pour pas qu'ils soient à la flotte, hein, pour pas qu'ils attrapent le mildiou. Mais ils chauffent trop en fait. Ils ont eu le soleil l'après-midi. Et quand je les ai plantés, bah, il a commencé à faire beau dans le nord. Et oui, il fait beau dans le nord. Il faut le savoir, des fois il fait beau dans le nord. Et donc, bah, j'en ai pas beaucoup qui ont survécu. Donc j'ai replanté des graines. On verra si ça donne bien. Donc je vais vous montrer ma catastrophe. Hein. Voilà, alors je sais pas si vous voyez, je me mettais dans les orties. Voilà un petit peu ce que ça a donné, donc c'est-à-dire rien. Voilà, rien du tout. On a su en sauver une. Voilà, je vous le montre. Voilà, j'espère que vous n'avez pas attrapé le mal de mer. Donc voilà, ça c'est celle qu'on a su sauver. Et ça c'est celle de l'année dernière, donc qui était F1. Donc je ne sais pas du tout, on me dit tout le temps quand c'est du F1, quand ça repousse, c'est pas top. Donc je vous les montrer. Voilà, donc celle-là, elle donne bien. Donc on verra si ça donnera des fruits. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Alors je ne vous ai pas encore montré. Alors c'est un bac où j'ai planté des noyaux. Parce que je jette souvent mes noyaux, enfin j'ai fait une vidéo sur ça. Je vous la mettrai en copie. J'ai fait une vidéo parce que je plante souvent mes noyaux, enfin je jette souvent mes noyaux dans la nature. Et en fait j'ai voulu faire un test à planter mes noyaux. Mais en fait, je ne sais pas du tout ce qui pousse, mais j'ose pas retirer, donc on verra bien. Donc j'ai ma fougère, j'ai des restes de mon persil de l'année dernière qui a repris. Et après j'ai des plantes qui poussent, je ne sais pas du tout ce que c'est, on verra. Je laisse pousser, on va dire c'est mon carré expérimental. C'est pas top, hein, c'est pas beau. Ben voilà. Ma fougère, ma petite fougère. Ça fait 5 ans qu'on la tient. Mon petit persil hein, qui pousse en plein milieu d'autres trucs dont je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on verra. Je sais que j'avais planté de la salade de blé aussi. Alors un autre truc, alors ça c'est nous, hein. Je veux dire vraiment, vous allez peut-être nous trouver ridicule, mais autant je ne sais pas tuer, enfin si, c'est pas bien, je tue quand même des choses, je tue les moustiques et les moucherons. Mais sinon, le reste, je suis incapable de tuer même les limaces. Moi, je les ramasse et je les mets un peu plus loin dans un terrain désaffecté. J'arrive même pas à tuer les limaces. Donc voilà. Et puis là, il y a un arbre qui a poussé dans mon bac que vous avez vu tout à l'heure, mon bac de 4 mètres carrés. Hein. Et du coup, on l'a récupéré dans un seau et on essaye de trouver un endroit où on peut le replanter. Voilà. Voilà mon arbre qui pousse. C'est ridicule, hein, mais c'est pas grave, c'est moi. J'ai aussi un peu de menthe. Voilà, je fais de l'expérimentation, mais bon, dans une maison de 1930, c'est pas forcément évident. Oh là, vous ne voyez plus. Ah, c'est resté comme ça. Donc voilà. J'ai déjà fait 9 minutes à vous présenter mon jardin alors que je voulais vous parler de mon lapin. Vous imaginez? Je vais m'asseoir. Ah, voilà. Je vais peut-être être un peu plus... On n'est pas sur la mer, mais je pense que... J'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer.
Donc voilà, vous parlez de mon lapin. Donc en fait, on voulait... Enfin, moi, j'adore les chiens, mais j'ai jamais voulu acheter de chien. Je me dis, c'est comme... Enfin, les enfants, c'est un peu différent. C'était toujours dit qu'on adopterait un enfant. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de l'adoption aussi. Puis on a eu les nôtres. Hein. Puis on est super content d'avoir eu les nôtres. Mais un chien, je m'étais dit, moi, je préfère plutôt aller rendre l'amour à un chien dans une LPA. Et voilà, donc quand notre petite Fanny est partie, je veux dire, le fait d'avoir des animaux, je voulais aussi éduquer les enfants dans le fait, ben, qu'est-ce qu'un animal, qu'il a une sensibilité, il a des sentiments, parce que moi je veux élever mes enfants dans le respect de la vie en fait. Donc c'est pour ça aussi que je fais pousser des plantes. On regarde souvent les plantes, on regarde les araignées qui s'y mettent, on regarde les fourmis, le petit voyage des fourmis. Et donc je veux éduquer depuis tout petit, depuis qu'ils sont tout petits, je veux éduquer mes enfants à la vie en fait. Et donc ben, quand Fanny est partie, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on n'est pas là souvent, la ville, on a une maison de rue hein, comme vous avez pu voir, donc sans jardin. On est parti ben, de très tôt à très tard, les enfants sont livrés à eux-mêmes, je ne voulais pas non plus imposer ça aux enfants. Je veux dire, un animal, c'est déjà une histoire d'adulte, même si on peut leur demander de s'en occuper, mais c'est pas de leur responsabilité à eux, hein, c'est de notre responsabilité à nous. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dit, on va essayer de prendre un petit animal, et c'est vrai que c'est pour ça, enfin j'ai pas trouvé à l'époque, à la LPA, il n'y avait pas de... Parce que les chats, c'est pareil, enfin, moi les chats, j'adore l'animal. Je vais poser mes coudes. J'adore l'animal, franchement, je trouve que le félin... Moi, c'est un animal hyper inspirant, mais je ne me vois pas avoir un chat chez moi. Déjà, bon, comme je vous ai dit, la maison est petite. Enfin, petite, elle fait 120 mètres carrés, mais on n'a pas d'endroit... j'ai décidé d'avoir une grande pièce de vie, donc voilà, j'ai pas d'endroit où mettre la litière, en fait. Et, enfin, remarquez, le lapin, il a choisi, c'est lui qui a choisi où il voulait mettre sa litière. Et ce que j'avais pas pensé, c'est qu'un lapin, c'est une proie dans la vie de tous les jours. Et du coup, sa litière, en fait, bah, il l'a mise, enfin, il l'a choisie dans le passage, complètement dans le passage, en plein milieu de la salle à manger. Merci lapin. Mais en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que de là, en fait, il voit toute la maison et il peut prévoir si jamais il y a un problème qui arrive, en fait. Donc, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de la mûcher quelque part, mais autant il est quasi propre. Alors, il est propre pipi, ça, il n'y a aucun souci. Il fait dans sa litière, sauf si je bouge sa litière. Donc, j'ai essayé de bouger sa litière, mais j'ai pas réussi. J'ai essayé d'avoir 2 litières pour qu'il puisse faire à 2 endroits différents, mais ça n'a pas marché non plus. Donc voilà, bah, la litière est en plein milieu de la salle à manger. Donc bah, c'est bien, quelque part l'avantage que j'ai c'est que du coup ben, on la fait très très régulièrement parce que voilà c'est l'endroit où on mange, donc manger avec des mauvaises odeurs c'est pas top. Donc du coup dès qu'on a une petite odeur on la fait. Et c'est pareil, moi enfin, voilà, voir des cacas dans une litière, parce que c'est pareil, un chat on peut le faire rentrer dans une petite boîte, un lapin non il a besoin de tout voir, donc c'est une litière voilà, qui a vu. Donc voir des crottes c'est pas top non plus. Donc du coup ça nous pousse à la faire très régulièrement. Donc voilà, donc moi pour revenir à d'autres choses, le lapin il est en liberté tout le temps, même quand on n'est pas là. Je veux dire, au début il s'est attaqué, alors il s'est pas vraiment attaqué, enfin si j'ai d'autres anecdotes à vous raconter, c'est trop drôle. Il s'est pas trop attaqué aux meubles, il s'est pas attaqué au fil électrique, sauf au fil de l'aspirateur, mais parce que voilà, je passais trop près de sa cage apparemment. Mais hormis ça, il s'est pas attaqué vraiment ni aux meubles ni au fil électrique. Alors après, nous, on n'a pas énormément de fils électriques qui traînent dans la maison, on n'en a même pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est attaqué uniquement à l'aspirateur. Par contre, il s'est attaqué à tous nos coins de mur. Il adore le plâtre. En fait, il adore le plâtre et il adore le papier, mon lapin. Donc, bah, Sylvain est obligé de renforcer tous les coins de la maison avec des coins métalliques, en fait. Voilà, donc, mais sinon, la journée, je le laisse libre. La nuit, ou quand on doit partir longtemps, donc on avait mis un clapier, donc voilà son clapier, je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, c'est un très grand clapier, hein. Je ne pense pas que vous le voyez. Hop. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Voilà, c'est un clapier à 2 étages.
Alors c'est un clapier en fait, parce que quand on part longtemps dans la journée et qu'il fait beau, alors pas trop chaud, hein, parce que les lapins ils n'aiment pas trop la chaleur, mais quand il fait voilà, une vingtaine de degrés et qu'on s'en va, on le met dehors, en fait ça lui permet de prendre l'air. Et puis comme je sais qu'un lapin, voilà, c'est très peureux, encore une fois c'est une proie hein, dans la nature, donc en fait on lui a mis ce clapier là, comme ça il a un endroit où se réfugier. Alors même s'il pleut, en fait, il se réfugie pas dedans. Il se met sur une chaise, puisqu'on a le salon de jardin, il se met sur une chaise et il se met là. Mais je me dis, bon, ben voilà, il y a un clapier où on peut mettre de l'eau, où on peut mettre de la nourriture. Comme ça, il est tranquille. Après, donc la journée, comme je vous ai dit, il balade. Et puis la journée, alors, ouais, je marche encore un peu, je vais rentrer chez moi. Voilà, la journée, voilà, la nuit, pardon, parce qu'en fait, on le met dans sa cage que la nuit, parce que la nuit, ben, comme tout le monde est en haut, il a envie de venir nous rejoindre. Le souci, c'est qu'il est déjà tombé plusieurs fois des escaliers, enfin, il glisse. Donc, voilà, il est tombé 2-3 fois des escaliers, enfin, il s'est pas fait mal, il n'y a rien eu. Mais j'ai pas envie qu'il se fasse mal, en fait, donc du coup, on l'enferme que la nuit. Et là, je vais vous montrer là où il dort. Voilà, ça c'est son clapier, 2 étages. Très grand clapier. Donc en fait, ouais, j'aime pas les cages, en fait, j'aime pas quand il n'y a pas trop de place. Je me dis, bon, mes enfants ont des très grandes chambres, je vois pas pourquoi mon lapin n'aurait pas une grande chambre aussi. Voilà, ça c'est mon petit délire. Je veux toujours que les animaux soient bien chez moi. Ils n'ont pas demandé à vivre ils n'ont pas demandé à vivre au monde, donc à naître. Donc, je dis que des conneries, c'est parce qu'en fait, j'entends des bruits, tout le monde commence à se réveiller là. J'aime pas être filmée quand il y a du monde. Voilà, vous me voyez un petit peu plus au naturel que quand je fais mes vidéos où je suis vachement posée, vachement sérieuse. Donc là, vous voyez mon petit délire en fait. Bon, ben voilà, je vous ai présenté mon lapin, mon petit jardin. Je sais pas si ça vous a plu. C'est un petit peu... C'est n'importe quoi cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous a plu aussi. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, le petit pouce vers le bas. Et à me dire... à me faire vos petits commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai pu vous dire. Si vous avez un lapin, n'hésitez pas non plus à me faire partager. Et en fait, c'est un vrai chien, hein, mon lapin. En fait, c'est le mélange d'un chien et d'un chat. C'est-à-dire que quand il n'a pas envie d'avoir de câlin, ben, il se barre. Moi, par exemple, j'ai pas le droit de le porter. Enfin, il n'aime pas être pris à bras par moi. Il y a que les garçons, en fait. Alors, je sais pas si c'est les tototes qui le gênent, hein. Mais il n'y a que les garçons qui arrivent à leur porter. Nous, les filles, Fantaïs arrive un petit peu aussi, mais parce qu'elle force. Moi, j'aime pas forcer l'animal. Donc, en fait, si je veux le caresser, il faut que je me mette à terre à son niveau pour pouvoir le caresser. Après, il bouge plus, hein. Il adore les câlins, hein. Mais moi, il faut que je me mette à terre. Moi, en fait, je suis juste bonne pour lui donner à manger et lui donner à boire, je pense, et lui laver sa cage. Ah, ça aussi, en fait, on a un pacte avec les enfants. C'est-à-dire que le dimanche, c'est nous, les adultes, qui lavons sa cage. Et le mercredi, en fait, comme eux, ils ont du temps disponible, hein, c'est eux qui lavent la cage. Donc, vous voyez, on répartit comme ça. Donc, vous voyez, mon lapin me suit, hein. Il est juste à côté de moi, je vais vous le remontrer. Il est trop beau, trop chou, mon lapin. Bonjour, mon lapin. Est-ce que vous voyez mon lapin? Ouais, t'es trop chou, mon lapin. Terrine. Ah ouais, alors ça aussi, c'est très drôle. La, la vétérinaire était morte de rire quand on lui a dit. On a appelé notre lapin Terrine. Alors pourquoi Terrine? En fait, c'est parce que dans la famille, il y a eu une tradition. Alors c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est ma belle-sœur. J'ai fait une vidéo sur comment on a choisi le prénom des enfants d'ailleurs. Et je dois vous en parler dans cette vidéo-là. En fait, mes enfants ont ont un prénom qui commence par un T. Et comme voilà, le lapin, pour moi, je considérais que c'était mon petit bébé aussi. Et ben, il fallait que je trouve un prénom par un T. Donc j'ai fait comme les futures mamans. C'est ridicule, je sais, c'est ridicule. Mais j'ai fait comme les futures mamans. J'ai été voir les listes de prénoms. Alors, pas les prénoms de lapin, hein. Moi, j'ai pris carrément la liste des prénoms. Puis, je cherchais tous les prénoms avec un T. Je balade un peu. J'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Et donc, en fait, je suis tombée sur des prénoms comme Terry. Et bing, lumière, j'ai pensé à Terrine. C'est glauque, en fait. Donc, on l'a pas appelée Terrine comme une terrine, hein, parce que ma fille m'a dit « Ah non, je veux pas qu'on le mange, je veux pas qu'on l'appelle Terrine. » Donc, en fait, je lui ai dit « Mais non, mais c'est un ton d'humour, c'est sur un ton d'humour, Thaïs, qu'on va l'appeler Terrine. »
Et donc on l'a appelé Terrine avec des H-E, 2-R-Y-N-E. Comme ça fait... Et quand je suis allée chez le vétérinaire donc la première fois pour faire son petit carnet de santé, en fait, elle m'a dit, bah, il s'appelle comment ce petit lapin? Donc je lui ai dit, non, non, mais je vais plutôt vous l'épeler. Et quand je lui ai appelé, elle m'a dit, non, vous n'avez pas fait ça. Je dis, bah si. Et voilà, puisqu'à la base aussi c'était une lapine, et puis ben, comme c'est super compliqué de trouver le sexe d'un lapin, au bout de 3 mois, on a trouvé qu'il avait des attitudes un peu bizarres. Donc on l'avait appelé Terrine, mais en fait c'est un garçon. Donc voilà. Alors ça fait super marrer super marrer le vétérinaire. En fait, Terrine a sa poupée gonflable. Donc Terrine, sa poupée gonflable, c'est ça. Voilà, c'est son ballon. Donc en fait, il s'en sert pour se soulager. Bah oui, c'est un mec. N'est-ce pas les mecs? Et il s'en sert aussi pour jouer au foot. Voilà, on joue avec lui, avec le ballon. Donc on donne des petits coups dans le ballon et puis il court après, c'est super drôle. Voilà, et ça fait déjà 20 minutes, j'ai jamais fait des vidéos aussi longues. Donc voilà, un petit peu... Enfin, une vidéo un petit peu n'importe comment. Donc voilà, ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Si vous avez des anecdotes de lapins, si vous avez des anecdotes avec les autres animaux, si vous avez envie de partager quelque chose avec moi, je serais super contente. Si vous avez des questions à me poser par rapport à la vie de mon lapin, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez envie de faire un petit bout de chemin, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, j'ai une chaîne pour l'instant, c'est Éduquétique, donc pour parler de l'éducation des enfants, mais aussi ma propre éducation, parce qu'à 46 ans, je considère que je m'éduque encore. Je vais créer également, alors c'est pas encore fait, je vais créer la chaîne Lydie Vintage, parce que comme je viens de vous le dire, j'ai 46 ans, je commence à vieillir. Et en fait, bah, j'ai envie de vous parler, de vous montrer comment je vieillis. Et voilà, si vous avez envie de voir ce que je vais mettre en place, parce que voilà, j'ai encore deuxième cas de conscience. Je vieillis, il faut que je m'occupe de moi si je veux que mon petit corps il m'accompagne jusqu'à très 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 longtemps, parce que j'ai pas envie de disparaître demain. Hein. Donc voilà, donc je vais créer la chaîne Lydie Vintage. Alors Vintage, voilà, vous irez voir ma première vidéo, vous saurez pourquoi j'ai choisi Lydie Vintage. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Et bah, j'espère vous retrouver très très bientôt. Ça serait super cool, ça me ferait super plaisir. Voilà, bye bye!